Et ces entreprises qui placent le facteur, l'humain, le capital humain au cœur de leurs préoccupations, comme vous, Amélie Staras, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication de DevID. L'entreprise existe depuis 4 ans. Vous avez 40 salariés qui sont répartis entre Marseille et Toulouse. Vous fabriquez des applications mobiles pour vos clients. Et si vous êtes aujourd'hui dans la France Bouge, Amélie Staras, c'est parce que à l'aune de cette crise, vous avez basculé, comme beaucoup d'entreprises, entre télétravail et présentiel. Et vous vous êtes dit, je vais créer une solution pour faciliter justement ce travail hybride que vous avez créé, Spaces. C'est bien cela ? Exactement. Alors à quoi ça sert ? Ça donne quoi concrètement si on est salarié chez vous ? Alors, pour refaire la petite histoire, en fait, comme vous l'avez dit un peu en introduction, pour nous, le facteur humain, c'est essentiel. On est une équipe extrêmement soudée, motivée. Certes, on est des collègues, mais on est aussi des amis. Et quand on est passé au 100% télétravail, pour nous, ça a eu 2 inconvénients majeurs. D'abord, ça a étiré, ça a distendu l'équipe. Donc, sur le plan individuel, on était beaucoup plus isolés. C'était vraiment pas génial. Oui, à nos équipes, vous avez même dit, on s'est rendu compte qu'on se manquait beaucoup. Exactement, complètement, tout à fait. Et en plus, sur le plan collectif, c'était vraiment pas bon non plus parce qu'on perdait tout le côté informel. On perdait en fait les échanges imprévus autour d'un café. Alors que ce sont ces échanges-là, en fait, qui permettent chez nous, et dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs, la créativité, l'innovation ou juste le partage d'infos. Et c'est là où vous avez dit, il nous faut du coup un outil pour faire en sorte qu'on arrive à créer du lien et qu'on puisse retrouver des moments de vie commune au sein de l'entreprise. C'est de là où est né les DevSpaces. Et oui, parce qu'en fait, on a bien vu que le 100% bureau, le 100% présentiel, c'était fini. Aujourd'hui, maintenant, il y a 2 types d'entreprises, soit celles qui sont à 100% en télétravail, principalement parce qu'elles ont des équipes partout dans le monde, ou alors maintenant toutes les autres qui vont proposer du travail hybride. Et il nous fallait absolument un outil, effectivement, qui gère de façon intelligente ces nouveaux plannings, qui alternent un jour à la maison, un jour au bureau. D'abord pour que nos équipes puissent se retrouver facilement, savoir rapidement qui et où et quand. Et aussi pour que les espaces ne soient jamais surchargés. On avait aussi à cœur, il y a quelques mois... Donc de façon concrète, je suis par exemple, disons hier soir, je veux préparer ma semaine de travail, je vais sur cette application, je dis que lundi matin je serai là, mercredi après-midi, jeudi toute la journée, et je regarde parce que j'ai ma petite collègue ou mon petit collègue que j'aime bien qui est là, et je viens en même temps que. C'est ça l'idée, hein. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Il y a 2 possibilités de l'utiliser. D'abord, exactement comme vous venez de le décrire. Donc, quand on est une petite équipe, on vient au bureau soit pour travailler en mode projet avec des collègues spécifiques, soit pour voir nos collègues préférés. Et la deuxième façon d'utiliser, c'est de se laisser porter par un algorithme intelligent qu'on a créé et qui va faire les préconisations de planning pour que les espaces ne soient jamais surchargés, justement. Donc ça marche pour les équipes qui sont un peu plus volumineuses quand on atteint plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collaborateurs. En fait. Et parce que vous vendez aussi cette application à vos clients. Philippe Herry, vous êtes le directeur général de la chaîne de restaurants Hippopotamus. Alors le flex office, le travail hybride quand on est restaurateur, quand on dirige des restaurants, c'est un peu compliqué, mais tout de même, vous faites quoi pour justement faire en sorte que vos salariés se sentent bien, les fidéliser et surtout comment ont-ils traversé cette post-crise ? Alors d'abord, on a deux types effectivement de salariés. On a des salariés de siège qui sont effectivement concernés aussi, puisqu'on a été obligé de mettre en place le télétravail donc pendant la pandémie. Et puis on a bien évidemment la grosse partie de nos salariés qui sont sur un emploi opérationnel de terrain, où là on n'est pas trop concerné par cette notion. Par contre, ce que l'on fait, c'est que on essaye de mettre en place un maximum de formation. Je pense que des entreprises comme les nôtres fonctionnons, en tout cas nous pouvons promettre des carrières plutôt intéressantes, c'est-à-dire que la promotion fait partie bien évidemment de nos métiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut rentrer comme cuisinier et pourquoi pas finir comme directeur d'établissement. Donc on peut évoluer chez Hippopotamus. Il y a des plans de carrière, on part au plus bas de l'échelle et on peut au fur et à mesure affiner ses compétences jusqu'à diriger un restaurant ? Tout à fait, parce que je pense que effectivement des entreprises comme les nôtres, comme Hippopotamus, c'est un ascenseur social. Ça permet effectivement de développer les compétences. On va recruter des fois peut-être plus sur le savoir-être que le savoir-faire, mais en tout cas on va apporter la formation nécessaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui les directeurs d'établissement à 80% sont tous issus de promotion interne et donc sont rentrés dans des fonctions de terrain comme hôte de table, peu importe. Organiser donc son travail hybride, c'est ce que vous nous avez
raconté Amélie Staras, directrice de la communication de Davidé. Merci à vous, Philippe Herry. Vous êtes le directeur général de la chaîne de restaurants Hippopotamus.